Prenez la grande illustration du 2e chapitre du livre des Actes. Là se trouve la plus grande manifestation de l'œuvre de cette vérité que le monde ait connue. Alors Pierre se présente avec les 11. Il y a des frères ensemble dans l'unité. Le Seigneur aussi est entré dans son repos. Par la croix, le Père a trouvé sa satisfaction dans le Fils. Le Seigneur est entré dans son tabernacle céleste. Tout est repos maintenant dans le ciel. Dieu est satisfait, l'œuvre de réconciliation a été accomplie par le sang de la croix. La paix a été faite et Dieu est entré dans son repos par l'œuvre parfaite de la rédemption. Maintenant, les yeux de tous les apôtres sont sur le Seigneur Jésus et tandis qu'ils se tiennent debout, il est pleinement en vue. Pierre a laissé toutes les choses personnelles derrière. Maintenant, ils ont tous délaissé les choses personnelles et tout leur objectif est Christ. Se tenir maintenant debout. Leur témoignage se tourne entièrement vers Christ. Ils sont un, unis en lui. Et c'est là que l'Éternel a envoyé la bénédiction, la vie pour l'éternité, une bénédiction ressemblant à l'huile précieuse répandue sur la tête qui descend sur les bords du vêtement. L'image est parfaite en tant qu'image. Et à la tête, le Seigneur Jésus et le Père a envoyé la bénédiction en répandant l'Esprit éternel sur la tête. Or, comme tous ces membres sont rangés sous la tête, centrés dans la tête, maintenus ensemble dans la tête, la bénédiction descend sur les bords de son vêtement. Et c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. C'est l'effet de la bénédiction, c'est l'effet de la vie pour l'éternité. Qu'est-ce que la rosée de l'Hermon? Si vous viviez dans cette région, vous connaîtriez la valeur de la rosée de l'Hermon. C'est une terre desséchée et crevassée, où tout est sec et devient stérile. Et quand la rosée de l'Hermon descend, alors tout revit, tout est rafraîchi, tout relève la tête et vit à nouveau. C'est le résultat bienfaisant de la bénédiction. Vie, fraîcheur, espoir, renouvellement, fécondité. C'est là que l'Éternel a envoyé la bénédiction. Voyez-vous, le chemin de la vie, le chemin de la fécondité, du renouvellement, du rafraîchissement, le chemin de la bénédiction. Deux choses sont à la base. Ce sont notre venue au lieu de repos de Dieu en son Fils et notre abandon de tout ce qui est de nous-mêmes dans les intérêts de son Fils et trouver notre tout en lui. Ainsi, nous sommes rapprochés par notre amour mutuel pour le Seigneur. Oh, que nous soyons davantage de manifestations de ceci. Je pense que c'est la raison pour laquelle le Seigneur amène cette question devant nous. Non pas pour que le message soit simplement comme une perspective bénie, une parole qui est un heureux écho et qui nous procure une certaine somme d'élévation, tandis que nous en parlons, mais pour que ce soit un puissant appel de la part du Seigneur. Désirons-nous la bénédiction? Désirons-nous la vie pour l'éternité, la vie plus abondante? Désirons-nous le rafraîchissement et la fécondité et le renouvellement et l'inspiration? Désirons-nous que d'autres aussi obtiennent la bénédiction par notre intermédiaire? Considérez la Pentecôte. La Pentecôte est la manifestation du psaume 133. Car là, des frères demeuraient ensemble, dans l'unité, centrés sur le Seigneur et dans le Seigneur. Et le Seigneur a envoyé la bénédiction. Il n'y a rien de très profond, ceci. Mais ce n'est pas de la moindre importance pour autant. C'est encore une autre façon de mettre en vue le Seigneur Jésus, de le montrer comme le centre, comme suprême. Mais c'est un appel du Seigneur, un sérieux et solennel appel du Seigneur à nos cœurs. Le chemin de la fécondité, le chemin de la bénédiction, le chemin de la fraîcheur, le chemin de la joie doit être dans ce chemin qui se trouve sous la bénédiction du Seigneur. Parce que nous avons trouvé notre repos là où il a trouvé le sien, dans le Seigneur Jésus. Parce que l'objet de nos cœurs, pour lequel nous avons mis de côté tout ce qui est moindre, tous nos intérêts personnels, et l'objet qui est le sien, à savoir son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Qu'il puisse faire cela avec nous, frères et sœurs en Christ. Oh, qu'il puisse être dit dans les jours à venir comme jamais jusqu'à présent, c'est là que l'Éternel a envoyé la bénédiction, la vie pour l'éternité, à cause de ces grandes réalités qui gouvernent, qui sont toutes les deux centrées dans le Seigneur Jésus.